Lat Dior Ngoné Latyr Diop est l'une des figures marquantes de la lutte contre l'expansion française au Sénégal. Aujourd'hui, il est reconnu par tout le peuple sénégalais comme un héros, mais son histoire reste tout de même la plupart du temps inconnue par la population. Ainsi, nous allons étudier l'histoire de ce grand homme, de sa jeunesse à sa mort, et l'impact qu'il a eu et qu'il devrait encore avoir dans notre pays. Avant que ça commence, je tenais d'abord à m'excuser pour la qualité de la vidéo qui ne sera pas vraiment excellente. Lat Dior Ngoné Latyr Diop est né en 1842 à Kër Amadou Yàlla au nord-est du Cayor. Tout commence en 1856. Alors que le Cayor a pour domaine Birima Ngoné Latyr Fall, son demi-frère, les Européens lui demandent la permission d'installer une ligne télégraphique entre Saint-Louis et Dakar. Ainsi, il refuse d'abord, mais compte tenu de la situation du Cayor en proie à la guerre civile et de la sienne menacée par les musulmans du Djambour exigeant son départ, il accepte finalement, croyant qu'ainsi les Européens l'aideront, lui et sa famille, à conserver le pouvoir. Birima meurt en 1859 avant la signature de l'accord. Après la mort de Birima, Makodou Koumayandé Marou fut élu damel du Cayor. Makodou a refusé l'offre que les Européens avaient fait au damel précédent, lui Faidherbe décida de le chasser. Les Ceddos de Makodou et l'armée de Faidherbe s'affrontent lors de la bataille de Gati. Faidherbe perd la bataille, mais il revient à la charge un mois plus tard. Et cette fois, le damel Makodou est vaincu à la bataille de Gorée. Privé du soutien des siens, Makodou s'enfuit au Saloum, gouverné par un membre de sa famille. Faidherbe exécute l'accord et la jonction entre Saint-Louis et Dakar est réalisée. Il en profite également pour annexer quelques provinces. Madiodio Déguine Kodou, soutenu par Faidherbe et élu par les grands notables du Cayor. Faidherbe et sa suite assistent même à son intronisation dans la capitale du Cayor, Amboul. Lat Dior, qui briguait aussi le titre de damel avec son conseiller, est très déçu par le choix des électeurs, car Madiodio est très favorable aux Français. C'est pour ces raisons que Lat Dior décide de commencer la route pour se rendre maître du Cayor et renvoyer définitivement les Français. Lat Dior et son armée dirigée par Demba War Sall écrasent Madiodio et les Français lors de la bataille de Koki en 1861. Cependant, Madiodio est aussi soutenu par le gouverneur Jodé Guibéry qui tente de le remettre au pouvoir. Mais Madiodio ayant perdu en crédibilité auprès du peuple, Lat Dior en profite pour le chasser définitivement du Cayor. Après le départ du damel Madiodio, le Cayor est privé de souverain. Il n'y avait pas un homme du nom de Fall pour remplacer Madiodio. Des membres de la royauté ont alors suggéré qu'on intronise Ngoné Latyr Fall, la mère de Lat Dior. Demba War Sall, connu pour avoir été le plus proche collaborateur de Lat Dior, refusa de voir une dame diriger Cayor. C'est à cet instant qu'il se donne en corps et âme pour faire élire son neveu Lat Dior Ngoné Latyr comme damel. Demba War Sall intronisa Lat Dior comme damel du Cayor après l'avoir circoncis et initié alors que celui-ci n'avait que 17 ans. À partir de là, Lat Dior commença à envoyer des émissaires aux royaumes voisins, jusqu'au royaume du Trarza en Mauritanie, et les invite à lutter contre la pénétration française. Comme Lat Dior a réussi à établir de bonnes relations avec les royaumes voisins, les colons décident de ne pas trop intervenir car ils craignent un soulèvement général. Après s'être absenté, Faidherbe revient au Sénégal et décide de chasser Lat Dior et de rétablir Madiodio sur le trône. Ce dernier remis au pouvoir cède à la France les provinces du Grand Ndiambour, le Sanyoro et le Mbawa. Lat Dior, ses Ceddos et ses partisans unissent leurs forces en vue d'une grande guérilla. Le sachant, Madiodio demande l'aide des Français. Le 29 décembre 1863, une expédition composée de 140 soldats français appuyés par plusieurs centaines de partisans de Madiodio, commandés par Madiodio et le capitaine du génie Lawrence, marche contre Lat Dior. Prévenu, celui-ci tend une embuscade à Ngolngol et l'anéantit. C'est sa première grande victoire. Lat Dior tente de nouveau de rallier les royaumes voisins à sa cause, en les informant de sa victoire sur les Français à Ngolngol. Faidherbe charge Pinet-Laprade de rétablir la situation en faveur des Français.
Lat Dior se rend dans le nord du Cayor au Niambo pour inciter au combat des musulmans ainsi que les souverains des Trarza en Mauritanie. Pinet-Laprade lune ses projets d'alliance. Lat Dior envoie sa famille et ses biens au Baol. Ceddos de Lat Dior et les Spahis de Pinet-Laprade se rencontrent à Loro. C'est la bataille de Loro. Mais devant la supériorité numérique et des armes, Lat Dior bat en retraite. C'était le 12 janvier 1869. Après cette victoire française, Madjojo Déguine Kolo est remis au pouvoir. Avec lui, les Français annexent le Cayor en 1865, mais tant que Lat Dior est en vie, les Français ne se sentent pas en sécurité. Lat Dior s'exile au Sine où il demande l'asile politique au Français animiste Coumando Famak Diouf, qui accepte de l'aider mais lui impose des rudes conditions. Lat Dior va donc au Saloum au règne avec le titre d'Almami le marabout Mama Diakhouba. Disciple d'El Hadj Omar Tall, celui-ci accepte d'aider Lat Dior dans sa lutte à condition qu'il se convertisse à l'islam. Lat Dior, qui était de religion Ceddo ou Ceddo, se convertit donc à l'islam sous le nom de Silmaxa Diop, mais se met alors à dos une bonne partie de ces Ceddo très attachés à l'animisme. Demba War Sall, le Farbakaba, chef des Ceddo, est destitué de toutes ses fonctions par Lat Dior au profit de son ami Massé Kandoé. Celui-ci se retourne contre lui pour toujours. Lat Dior rencontra le fondateur de la confrérie musulmane Soufi, venu du Baol, Cheikh Ahmadou Bamba. Mama Diakhouba fera de Lat Dior le général de son armée et Lat Dior l'aidera dans ses combats. Ensemble, ils marcheront sur le Sine, le Baol et le Djolof. Pinet-Laprade et ses Spahis se rendent au Saloum pour rencontrer Maba et Lat Dior. C'est la bataille du Rip, le 30 novembre 1865. Pinet-Laprade perd énormément d'effectifs, mais réussit à les dissuader. Mama Diakhouba est tué à la bataille de Somme, peu de temps après en 1867, en allant combattre Coumando Famak Diouf. Après la mort de Maba, Lat Dior revient au Cayor, où il trouve les maladies, les invasions de sauterelles, la guerre civile, la famine. Lat Dior enregistre la responsabilité sur les colons et la population voit en Lat Dior un espoir. Alors que les colons commencent à être de plus en plus mal vus, Pinet-Laprade cède quelques territoires à Lat Dior pour apaiser la situation. Mais celui-ci refuse car il souhaite récupérer tout le Cayor. Lat Dior, musulman, salue avec l'Almami du Fouta Toro, Cheikhou Ahmadou, qui est également l'ennemi des Français et qui le rejoint avec son armée à Mékhé au Cayor. C'est la bataille de Mékhé. Les Français sont battus le 3 juillet 1869. Pinet-Laprade meurt du choléra le mois d'août suivant. Lat Dior Diop commence à prendre de l'influence, raser les provinces qui lui sont hostiles, de Sagnokhor et de Diender. Avec son armée, il se rend à Louga où il rencontre les troupes françaises. Un combat sanglant a lieu et Lat Dior se retire. Les pertes sont nombreuses, malgré cela, il réussit à dissuader les colons. Le 12 janvier 1871, Lat Dior Ngoné Latyr Diop est reconnu par tous comme le Damel du Cayor. La France est affaiblie par la guerre avec l'Allemagne et Lat Dior en profite pour annexer le Baol et cumuler les titres de Damel et de Tey. En 1874, Cheikhou Ahmadou attaque le Djolof et prend le titre de Bourba. Il attaque le Cayor, mais Lat Dior entretient désormais de bonnes relations avec la France, en particulier avec le colonel Brière de l'Isle. En janvier 1875, ils combattent ensemble Cheikhou Ahmadou, son ancien allié, et l'écrase. Sous cette même logique, le 21 décembre 1976, Lat Dior captura et livra aux colons Sidia Ndat Yalla. Il voulait s'allier à lui pour lutter contre la domination coloniale. Lat Dior et les Ceddo entretiennent les hostilités. Ceux-ci refusent que le Damel Lat Dior transfère la capitale à Kër Amadou Yalla. Finalement, avec la médiation du colonel, la capitale reste à Mboul. En 1979, il dissocia Demba War et ses frères de leur fonction après 26 ans de fidélité et ils ne sont plus revus jusqu'à sa mort en 1886. En 1879, Lat Dior signe un contrat avec les Français pour la construction d'une ligne de chemin de fer Dakar-Saint-Louis. Mais en 1880, Lat Dior se rend compte que ceci pourrait affaiblir son autorité. Il déclarera ainsi la guerre aux Français après leur alliance. Il refuse également l'implantation de la culture de l'arachide car il estime que cela donnerait aux Français de nouvelles chances d'imposer leur domination et de rester au Sénégal. En 1882, Lat Dior, toujours Damel du Cayor, indépendant et soutenu par une membre de la famille royale, Samba Laobé Fall. Ensemble, ils déplacent les populations des zones où le tracé de la voie a été effectué.
Lat Dior rejette à nouveau l'aide du Jolof, du Fouta et du Trarza. Mais le général Serviatus envoie une colonne contre lui. Lat Dior se réfugie au Baol. Au Cayor, un nouveau damel, Samba Yaya Fall, est intronisé avec le soutien de la France sous le nom de Amady Ngoné Fall II. Favorable aux colons, ce damel signera pour la ligne de fer. Lat Dior et son neveu Samba Laobé Fall entreprennent la guérilla au Cayor, mais sont vaincus par le général Dodds en 1883. Le damel Samba Yaya Fall est déchu du pouvoir et il est remplacé par Samba Laobé Fall. Ce dernier signa un traité qui bannit Lat Dior du Cayor à jamais, et ainsi d'autres rois comme le Tine du Bawol, Théassine Gallo Gana, Albouri Ndiaye, Bourba Jolof signèrent le même traité, à savoir exclure Lat Dior de leur royaume. La ligne ferroviaire est inaugurée en juillet 1885. Au Jolof, Albouri Ndiaye est roi. Il soutient Lat Dior en cachette, lui qui est son cousin. Albouri lutte également contre la pénétration française. Il entre en conflit avec Samba Laobé Fall, damel du Cayor. La France aide le damel et les deux parties se rencontrent. Samba Laobé Fall est battu le 6 juin 1886. Albouri tente d'envahir le Cayor, mais finalement Samba Laobé Fall propose à Albouri une importante somme d'argent pour les dommages de guerre. Samba Laobé Fall part à Tivaoune où il demande aux riches commerçants français une aide financière. Mais les esprits s'échauffent et Samba Laobé Fall est tué le 6 octobre 1886. Comme il n'y a plus de damel au Cayor, la France impose donc son protectorat. Le Cayor est divisé en 6 provinces et Demba War Sall est appelé à la présidence des provinces, ainsi que ses frères. Lat Dior Ngoné Latyr Diop et son armée se rendent à Dékélé pour combattre les colons français. Ce fut le 27 octobre 1886. Quoique brève, la bataille est sanglante et très impressionnante. Également tragique d'une rare violence d'après les récits des colons. Lat Dior est tué vers 11h avec 2 de ses fils et bon nombre de ses partisans. Au cours de la bataille, Demba War Sall, son ancien chef d'état-major, ramassa son corps pour l'enterrer dans un endroit secret pour empêcher les Français de couper sa tête en guise de trophée. Aujourd'hui, Lat Dior est considéré comme l'un des principaux opposants au colonialisme français au Sénégal. Ainsi, il existe de nombreuses œuvres destinées à sa mémoire. Émis en 1981 et en 1986, à l'occasion du centenaire de sa mort, 2 temples sénégalais célèbrent la mémoire de Lat Dior. En 1982, l'artiste fondeur Issa Diop a réalisé une statue de bronze de Lat Dior montée sur son cheval Malaw. D'une hauteur de 3,5 mètres, elle a été érigée à Dakar, à l'entrée principale du CICES, Centre international du commerce extérieur du Sénégal. Le stade Lat Dior porte son nom à Thiès, ainsi que le nouveau palais de justice de Dakar. Lat Dior Ngoné Latyr Diop est un symbole aujourd'hui au Sénégal. De sa jeunesse à sa mort, il a réussi à réaliser de grands espoirs, mais malheureusement, il mourut tôt sans voir son œuvre achevée. Aujourd'hui, il est de plus en plus temps que nous nous battons pour nos droits, comme l'aurait fait Lat Dior. Il est de plus en plus temps de se battre pour nos rêves, comme l'aurait fait Lat Dior. Alors, comme cette icône du pays sénégalais, battons-nous pour réaliser nos rêves et nos objectifs. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui le demanderaient, j'ai décidé de créer cette chaîne car moi, étant étudiant, j'ai vu que la plupart de nos héros nationaux sont écartés du système éducatif, ce qui arrivera à provoquer un oubli de par la population. Ainsi, nous reparlons encore de nos emblèmes nationaux dans le but de répandre les histoires. Alors, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo pour faire revivre nos patriotes nationaux. Je vous dis ciao, à la prochaine, paix sur vous.